Il y a certaines personnes qui se démarquent parmi la foule parce qu'elles n'agissent pas comme tout le monde. Sûrement, même parmi vos amis et connaissances, il y a une personne excentrique qui agit et se comporte différemment, n'est-ce pas? Si c'est le cas, vous pouvez leur montrer cette vidéo. Ils vous remercieront sûrement. En règle générale, les personnes qui font partie des groupes n'aiment pas ces gens et se moquent souvent d'eux. Mais l'expérience a prouvé que les gens étranges ont finalement raison et que d'autres qui cèdent à l'instinct de troupeau les ont tout simplement rejetés. Bonjour et bienvenue les amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous dirons comment être différent des autres et parfois très utile. Number one, Azane Kaka number one. Malheureusement, les humains ne peuvent pas arrêter ou apprivoiser la nature comme ils le font avec les chats ou le chien. L'un des phénomènes naturels le plus destructeur est l'inondation, même si le niveau d'eau est relativement bas. Vous avez certainement vu sur internet des vidéos sur les conséquences des inondations. Cependant, quand il y a eu une annonce à la radio et à la télévision sur l'éventuelle inondation dans une ville du Texas, la plupart des gens n'ont pas prêté beaucoup d'attention à cet avertissement. Cependant, cet homme, Randy Wagner, était très inquiet. Il a commencé à réfléchir à la façon dont il pouvait sauver sa propriété de la puissance destructrice de l'eau. Alors que ses voisins ne croyaient pas qu'il pouvait être inondé, Randy s'inquiétait pour sa maison et ses terres et calculait les pertes qu'ils encouraient en cas d'inondation. L'homme avait soigneusement étudié toutes les conséquences possibles et a finalement trouvé une grande idée. Un jour, il a vu un système de tubes en plastique sur internet et a décidé de l'acheter. Il a acheté près de 200 mètres de tubes et a payé environ 8300 $. Après que l'homme les ait amenés à la maison, les voisins l'ont trouvé complètement fou. Ils se sont moqués de lui parce qu'il a dépensé autant d'argent pour une chose si incompréhensible. Randy lui-même a décidé de ne pas prêter attention aux blagues des voisins. Il a arrangé un long tuyau autour de sa propriété, l'a rempli d'eau et a construit un barrage fait maison. Et bien sûr, les gens l'ont regardé assez bizarrement. Il y avait des rumeurs au sujet du cinglé nommé Randy qui versait de l'eau dans ce qui ressemblait à un énorme sac poubelle et entourait sa maison d'une énorme saucisse en plastique noir. Les gens ont pris des photos de la putain de self-made, les ont mis en ligne et se sont moqués de l'homme. Mais Randy n'a pas prêté attention. Le propriétaire de la maison était satisfait de cet achat parce qu'il savait que le barrage pourrait s'adapter et protéger son territoire contre les inondations à l'intérieur du périmètre clôturé. En l'espace de quelques jours, l'eau a commencé à augmenter et les gens ne plaisantaient plus. Et Randy n'était plus la personne folle et étrange et l'argent qu'il avait payé pour les barrages s'est avéré être très bien dépensé. Après quelques jours, toute la zone était sous 70 cm d'eau. Même si le niveau d'eau n'était pas très important, les sauveteurs ont dû évacuer toutes les personnes à l'exception des résidents d'une maison qui n'avaient tout simplement pas besoin d'aide. La terre de Randy Wagner, protégée par les barrages, est restée complètement sèche et quand l'eau a baissé et que les gens ont pu voir les terribles conséquences de l'inondation sur leur maison et leur terre, notre héros a emballé sa construction en plastique et l'a mis dans le garage. Après cela, la plupart des voisins ont commencé à s'excuser pour leurs paroles et leurs blagues. En outre, beaucoup d'entre eux ont même demandé à Randy des conseils sur la meilleure façon de fortifier leur maison s'il y avait une inondation. Bien sûr, l'homme a décrit tout ce qu'il avait fait, mais à ces moments, il s'est rendu compte que c'était à son tour de rire. Wagner a dépensé 8300 $ en tubes en plastique, ce qui lui a permis d'économiser 150 000 € en réparation, soit l'argent que leurs voisins devraient payer. Vous savez, il est toujours préférable d'être différent et d'acheter quelque chose d'étrange que de dépenser des grosses sommes pour réparer des maisons, pomper de l'eau de sous-sol et nettoyer toutes les ordures et tous les déchets de l'arrière-cour. En passant, une situation similaire est arrivée à une autre personne, car une partie importante de la population mondiale vit dans des régions où le temps froid n'est pas une chose rare, mais une condition plutôt courante. Par conséquent, les personnes qui y vivent doivent prendre des mesures si elles veulent rester au chaud. Pour quelqu'un, une couverture chaude et un chocolat chaud sont la meilleure façon de se sentir au chaud. Pour d'autres, la meilleure option est des chaussettes en laine et une cheminée. Mais les résidents de Stockholm, Charles Siloto et Marie Granmar, ont abordé cette question d'une manière radicale et tout à fait inhabituelle. Ce que vous voyez maintenant n'est pas une maison de contes de fées.
il existe réellement et comme vous l'avez probablement deviné, Charles et Marie ont mis cette idée en pratique. D'ailleurs, au début, le voisin ne pouvait absolument pas comprendre leur idée. Beaucoup d'entre eux ont été surpris. Comment est-ce possible? Au lieu de dépenser de l'argent pour le chauffage local, ces cinglés ont décidé de construire une serre. Mais Charles et Marie n'ont pas prêté attention à des remarques ou des blagues, mais ont continué à travailler sur cette maison des rêves. La tâche n'a pas été facile, certes, mais ils ont demandé de l'aide de l'architecte Bengt Warn. Son idée était de placer l'ensemble du bâtiment sous un dôme protecteur. Quel acte simple de la vie, juste une serre géante avec des murs en verre durable. Et maintenant, imaginez ça. Il fait terriblement froid dehors, une tempête de neige fait rage, un vent fort souffle, tandis que dans la maison, vous obtenez non pas dans les bras de la reine des neiges qui essaie de vous congeler, mais dans un paradis tropical étrange où poussent les fugues et les pêches. Les roses sont parfumées, les tomates et les raisins mûrissent et tout cela au milieu de l'hiver. N'est-ce pas un miracle? Le fait est qu'avec l'architecte, Charles Sassiloto et Marie Granmar ont développé un système spécial à l'intérieur et la température de l'air tombe en dessous des 20 degrés Celsius. Sous le dôme, vous pouvez vivre sans pantoufles de fourrure chaude, mais aussi cultiver des légumes et des fruits. Le voisin était perplexe devant cette étrange construction et s'est moqué du couple. Pendant ces temps, Charles et Marie avaient leur propre jardin à distance des marches ainsi qu'une terrasse ouverte, protégée du vent et de la pluie. Bien sûr, pendant les hivers scandinaves particulièrement sévères, ils doivent encore chauffer la maison, mais le reste de l'année, ils vivent bien. Initialement, la superficie du bâtiment était de 150 mètres carrés, mais lorsque la coquille de verre est apparue autour de lui, la superficie de la maison a augmenté de 300 mètres carrés. Il s'est transformé à une serre entière et a même obtenu son nom Norus. En plus de toutes les plantes, il y a aussi un salon spacieux. Un patio avec piscine, une zone de barbecue, un sauna et une grande aire de jeu pour les enfants. Quand les voisins ont commencé à s'intéresser au fonctionnement de cette étrange maison, ils ont été très surpris. Les plantes sont arrosées automatiquement. L'eau provient de la cuisine, de salles de bain et de la buanderie de 2 grands réservoirs situés au sous-sol. Là-bas, le liquide subit un processus de purification spécial. Une autre caractéristique de l'incroyable Norus est que, grâce à la coque en verre et les plantes à l'intérieur, la consommation d'énergie est réduite de moitié. Les serres des designers sont en quelque sorte en train d'essayer la couche qui leur permet d'économiser sur les chauffages. En outre, le revêtement de verre transparent protège la maison d'habitation contre les influences atmosphériques et les rayons ultraviolets. Voyant quelles sont les qualités de cette maison, chaleureuse, les voisins ne riaient plus jamais de Charles et de Maria. Mais ils demandaient seulement combien de temps et d'argent devraient-ils consacrer à ces miracles. Mais ce n'est pas tout parce que nous avons trouvé une autre histoire curieuse et nous voulions partager avec vous. Un couple marié au Canada, Catherine King et Wayne Adams rêvent d'une bonne vie depuis de nombreuses années. Ils ont tous deux des professions créatives. Catherine est danseuse et Wayne s'intéresse à la peinture sculpturale. Chacun d'eux a cru que c'était leur projet de la vie qui apporteront nécessairement le revenu. Cependant, leurs gains étaient minimes. Malgré leur grande persistance, ils n'ont jamais pu acquérir leur propre maison. Le couple n'a pas désespéré et un jour, une idée plutôt inhabituelle leur est venue à l'esprit. Que s'ils ne pouvaient pas acheter leur propre maison, ils en construiraient eux-mêmes un. Ils ont déménagé hors de la ville et ont construit leur maison pendant plusieurs années. Le résultat n'était pas seulement une maison, mais un vrai palais. Beaucoup de gens ont ri de l'emplacement et du matériel utilisé. Mais le fait est que le logement de ces couples est situé directement sur l'eau et que la plupart des objets intérieurs sont fabriqués à partir de choses inutiles que les gens jettent. Mais Catherine et Wayne ont non seulement une maison, mais aussi un studio de danse et des serres pleines de légumes tout au long de l'année. Quand Wayne a du temps libre, il pêche autour de la maison. Et s'il se sent trop paresseux pour quitter la maison, il peut pêcher directement depuis le canapé. Il y a une trappe spéciale sur le sol. Il y a aussi de l'électricité ici comme le palais flottant équipé des panneaux solaires. Le propriétaire reçoit de l'eau fraîche de la cascade la plus proche. La base de la maison se compose de 12 plateformes et Wayne a construit tout cela par lui-même. Des câbles tendus du rivage gardent le logement en place. Les gens leur disaient souvent qu'ils étaient fous, mais Catherine et Wayne sont heureux de vivre dans ces conditions. Le couple se fournit ainsi que d'autres personnes avec des légumes et des fruits provenant de leur propre serre.
Ils les vendent sur les marchés locaux. En outre, de juin à septembre, la famille émène ses hôtes sur leur merveilleuse île pour celles qui veulent nager en bateau et se détendre en silence. Ils ne l'ont pas encore transformé en entreprise, mais ils peuvent toujours le faire s'ils ont besoin d'argent. À propos, tous ceux qui leur ont dit que cette idée était folle et étrange aiment aussi venir ici et profiter de la nature et de l'ambiance calme. Si vous voulez vraiment quelque chose, n'écoutez pas les autres et faites ce que vous pensez nécessaire. Si vous connaissez des histoires similaires, écrivez-les dans les commentaires et n'oubliez pas de nous les envoyer en message privé. Si vous avez aimé ce genre de contenu, dites-le-nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo en cliquant sur le bouton j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, essaie un peu de partager cette vidéo à 2 ou 3 personnes de ton entourage. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.